Mais, comme tu disais, il faut penser Sisyphe-heureux. Même si je n'étais pas scientifique, le domaine dans lequel je pouvais intervenir, c'était le domaine de la recherche en Guyane. Et dans ce domaine-là, on a lancé plein de trucs qui n'ont pas abouti pratiquement à 95%. Et j'avais même commencé, je ne sais pas si je le retrouve, puisque j'ai perdu pas mal de choses. Je pense que je peux le retrouver. Les différentes tentatives de développement faites en Guyane s'appuyant sur la recherche. C'est pas sur 100 tentatives, il y en a peut-être 95 qui se sont cassés la figure. Et comme tu disais tout à l'heure, après l'absence de mémoire, faisait que 5-10 ans après, on remettait de l'argent pour refaire la même chose, avec la perspective toujours encore de se casser la figure. Alors, moi je pense que tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour résoudre de façon réelle ou, comment on dit, virtuelle ce problème, c'est passé avec le numérique un peu, on a peu de chance, à mon avis, de faire en Guyane quelque chose qui dure. Voilà. On a plus de chance. Il y a peu de chances qu'on puisse faire quelque chose qui dure. Écoute, regarde, on a essayé de faire remarque, le programme Chevrette. Il y a combien 20, 30, parce que maintenant je compte plus le temps. Il y a l'IFREMER, oui, je crois. Enfin, un organisme de recherche qui a mis le paquet pour lancer des entreprises de culture de la chevrette. Au plan scientifique, c'était remarquable. Ils ont recruté des gars qui n'avaient aucune expérience dans ce domaine, ils les ont formés, ils sont intervenus sur Et des exemples de ce genre, il y en a plein. Je te dis, si tu veux, j'ai essayé de compiler ça, je dois avoir ça sur mon ordinateur. Des essais, on a eu beaucoup d'argent, on a eu beaucoup de matière grise, et tout a capoté. Alors je pense qu'il serait intéressant peut-être de réfléchir sur ce problème. Et je pense qu'il y a je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, un effort pour, comme tu disais, ne pas y réfléchir, ne pas y penser. Parce que il y a quelques années, j'étais déjà en retraite, et avec Moïse Béraud, je ne sais pas si tu connais Moïse Béraud, C'est un nom que j'ai entendu. qui était chercheur à l'INRA, on nous avait demandé de faire une introduction pour une série d'articles sur la recherche en Guyane. Alors nous, on avait choisi, comme on était des vieux, de présenter les problèmes qui se sont posés à la recherche en Guyane à l'époque de son installation, toutes les difficultés. Alors d'où on avait mis l'accent sur ces problèmes, sur ces difficultés. Et il y a eu une levée de bouclier des responsables des jeunes qui à l'époque étaient responsables de la recherche en Guyane, en particulier une certaine dame de... s'appelle cet institut CNRS, je crois. Ouais. Là, une dame qui est partie d'ailleurs, qui ne comprenait pas qu'on mette l'accent sur des faiblesses, sur des manques, plutôt que sur des réussites. Alors que nous avons voulu marquer qu'il fallait, comme tout à l'heure de la mémoire, prendre corps à corps la mémoire pour éviter les répétitions d'échecs, pour éliminer les choses, dès le départ, les choses qui pouvaient ne pas marcher, et pour se contenter de s'engager sur des secteurs qui collaient avec la réalité humaine, notamment démographique et culturelle de la Guyane. Parce que, bon, il faut que je dise une chose, que
les gens ne savent pas, enfin, que beaucoup de gens ne savent pas, moi j'ai été responsable de la recherche alors que je suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique. Je suis un littéraire pur. Et pour des raisons stratosphériques, on m'a placé à la direction, à la délégation à la recherche en Guyane. Tu vois. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux. Il y a eu par exemple aussi tentative de... Alors c'était quoi le CIRAD, l'IRA? Je crois que c'était un gars du CIRAD qui a essayé d'implanter les VA, plantation des VA tout à fait performante en Guyane. Ben, je pense qu'il n'y en a aucune qui a marché. Il y a aussi des tentatives pour ce qu'on appelle les pécaries et les couches en bois. Là. Ça n'a pas marché. Il y a une tentative alors c'était le CIRAD aussi, je crois. En matière de culture maraîchère, ça n'a pas marché. Et il y en a eu beaucoup. Et je crois que c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est une ignorance, si tu veux, du contexte qui n'est pas manipulable, tu vois. La recherche, à moi, elle doit s'arrêter. Parce que, en France, quand une équipe de chercheurs, bon, quand on dit équipe de chercheurs en France, c'est 100, 500, 200, 300, etc. Une fois qu'elle a sorti quelque chose qui peut être intéressant, qui est nouveau, ensuite, il y a énormément d'organismes entre la recherche et l'entreprise pour mettre en forme ce résultat de manière à ce qu'il soit utilisable par l'entreprise, qu'elle soit grosse ou petite. Alors ici, on a essayé. Ici, ça n'existe pas, c'est pas possible. De toute façon, ça coûterait trop cher. Ça boufferait tout l'argent qu'on donne à la Guyane. Et alors, on a essayé une échelle plus réduite. Il y avait une initiative intéressante en créant ce qu'on appelle un centre d'innovation et de transfert de technologie, un CRIT, ce qui est beaucoup plus modeste. Hein? Il s'agissait d'associer des organismes de recherche et de transfert pour permettre aux entreprises créées en Guyane de s'appuyer sur la recherche. Ça s'est cassé la figure. D'abord, il y a eu des raisons, disons, très conjoncturelles. Un désaccord entre le président du CRIT et le président de la Chambre de commerce, Dave Bellemare à l'époque. Mais aussi, tous les gens disaient, ça on n'en veut pas, on n'est pas encore prêt pour ça, quoi. Il faut d'abord qu'au niveau technique, on soit au point avant de pouvoir intégrer des résultats de recherche. Ce qui est vrai et n'est pas vrai, quoi. Par exemple, pour le cas des chevrettes. Oui. Hein, on dit chevrettes, mais c'était des sortes d'écrevisses, des wassous, là, une sorte de wassou. L'Ifremer a fait le travail qui était organisme de recherche, a fait tout le travail qui est fait en France par ces différents organismes, c'est-à-dire l'organisme de formation, l'organisme de transfert de techno, tout ça, qui n'est pas de la recherche. Hein? Donc elle est sortie de son rôle, puisque ça n'existait pas, pour essayer de transmettre la connaissance, puisqu'elle formait des gens qui n'avaient aucune connaissance dans ce domaine. Hein? Et donc on leur a appris les pratiques. Chaque fois qu'il y avait par exemple sur le terrain un problème de ventilation des eaux. Mais je veux dire que entre l'Ifremer donc avait mis au point dans son labo, c'était parfait. En France, elle aurait dit maintenant c'est plus mon travail. Donc il y a les organismes qui auraient pris la chose en main
et qui ensuite aurait pris des techniciens, ensuite les gars là, de l'agriculture, les techniciens agricoles pour les former, ensuite qui chaque fois auraient vu qu'il y a des problèmes de technique, soit un appareil qui n'est pas adapté, soit l'alimentation, soit des choses très concrètes, très pratiques. Et ensuite, on aurait dit à l'agriculteur, au producteur, à l'éleveur de chevrettes, bon, maintenant, c'est à toi de t'occuper du marché, tu vas avoir tant de tonnes, à ce moment-là, c'est plus nous. Et la recherche s'occupe d'autre chose, alors qu'ici, elle doit faire tout ça. Donc, c'est pas leur boulot. Alors, il y avait l'INRA qui... Non, c'était pas l'INRA, l'IFREMER. Parce qu'il y avait pour la chevrette, donc l'IFREMER, et il y avait les poissons. Oui, c'était l'INRA qui s'occupait des poissons, il s'occupait de la TIPA, du PACA, enfin, il s'occupait de tout ça. L'INRA a refusé de dépasser le niveau recherche. Et je me rappelle, je connaissais bien le patron de l'INRA à l'époque, qui est mort en Guyane. D'ailleurs, c'est un gars très très bien, qui était absolument passionné. Lui tout seul, il essayait de faire ce chemin. C'est-à-dire entre le résultat de la recherche, où tu avais des chercheurs qui venaient en mission pour, pour 1 an ou 2 ans, avec un matériel hyper perfectionné, mais qui ne faisaient pas le chemin qu'avait fait l'IFREMER pour la chevrette jusqu'à l'éleveur. Il ne pouvait pas faire ce travail tout seul. Donc cette voie aussi, c'est cassé la figure. Donc tu vois, tu as la chevrette, tu as le poisson, tu as